Mon cher ami, c'est une main tremblante d'émotion qui s'adresse à vous. Depuis plusieurs semaines, nous explorons sans relâche la stratigraphie des carrières de Solnhofen en Bavière. Au matin du 6 de ce mois, nous l'avons libéré des entrailles de la Terre, un fossile reptilien, drapé de plumes. De la taille d'un corbeau, il possède des doigts munis de griffes, ainsi qu'une queue et des membres supérieurs garnis de plumes. Pour ses ailes antiques, il portera le nom d'Archéoptérix. La nature fait toujours selon les conditions dont elle dispose, et autant que possible, les choses les plus belles et les meilleures. Ces quelques mots d'Aristote résument une pensée visionnaire, comme un fil conducteur traversant les méandres du temps, jusqu'aux origines les plus profondes. Il nous conduit à explorer l'héritage primitif des oiseaux, les plumes. Elle marque la filiation qui unit les oiseaux aux dinosaures. Anchiornis, piégées des sédiments depuis 160 millions d'années, nous éclairent sur le rôle premier des plumes. Incapables de voler, elles offraient pourtant à ce reptile qui explorait les forêts du Jurassique une parfaite isolation thermique. Elles jouaient aussi certainement un rôle lors des parades de séduction. À l'abri des prédateurs, les oiseaux se regroupent sur les falaises du Cap Fréhel. Totalement dévoués, ils apportent à leur progéniture les richesses d'un océan stimulé par les rayons d'un soleil printanier. Invisible aux yeux des hommes, la nature s'applique, elle construit, façonne et transforme le vivant, s'attachant aux moindres détails. Alliée au temps, elle aboutit à de nouvelles solutions, n'ayant de cesse de les améliorer. Dans le bouillonnant laboratoire du Crétacé s'écrivent les formules expérimentales du vol. Autour de 130 millions d'années, les plumes du Microraptor offrent à ce reptile arboricole la capacité de planer d'arbre en arbre. Tout comme pour le Confucius ornis, qui présente des caractères à la fois modernes et primitifs. Son bec est dépourvu de dents comme les oiseaux actuels. Par contre, il conserve sur ses ailes les griffes issues d'un passé lointain. Mais la découverte d'un fossile nommé Guangzhou, vieux de 125 millions d'années, nous précise la période d'affirmation du vol battu. Véritable oiseau archaïque, la taille et la mobilité de ses ailes lui permettent de s'élever du sol. Sa queue en éventail lui procure précision et excellente manœuvrabilité. Au cours du Crétacé, les plumes n'ont pas seulement investi les airs, elles permettent aussi aux oiseaux archaïques d'explorer le monde aquatique. Mesurant 2 mètres, Hesperornis affiche un corps fuselé et des pieds lobés, capables de le propulser vers les profondeurs. Parmi les vertébrés, les oiseaux possèdent l'appareil vocal le plus performant. L'organe capable d'émettre des chants aussi complexes s'appelle la syrinx. Cas unique au Crétacé, il y a 70 millions d'années, Vegavis possède une syrinx ainsi que tous les attributs des oiseaux actuels. Façonné par une nature bien inspirée, cet oie bénéficie de capacités suffisamment développées pour échapper au cataclysme qui clôture le Crétacé. Avec le règne des grands dinosaures qui s'achève, s'ouvrent de nouveaux horizons. Par le jeu de la sélection naturelle, les oiseaux survivants s'adaptent et se spécialisent en réponse aux contraintes environnementales. Ils développent des capacités hors normes, dont certains principes nous échappent encore. Véritable miracle de l'évolution, l'histoire des oiseaux, quoique incomplète, nous livre un secret pourtant oublié des hommes. Pour s'épanouir, la vie s'accorde du temps.